Nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience au sujet de cette solution digitale qui s'appelle Adstera. Je pense que j'ai bien prononcé les noms, hein. Bon, de toutes les façons, je pense que vous avez compris ce que je vais dire par là. Alors je trouve que ça sera vraiment sympa de vous partager mon point de vue au sujet de Adstera parce que ça fait déjà pas mal de temps que je l'utilise. Et j'ai fait vraiment cette vidéo dans le but de vous faire gagner du temps. Vous qui êtes peut-être dans le processus de l'utiliser. Je pense que au travers de cette vidéo, vous allez gagner un temps de fou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Adstera, Adstera c'est juste un régime publicitaire qui permet aux éditeurs de sites internet ou même des médias sociaux de monétiser leur audience avec de la publicité. Donc c'est juste un intermédiaire entre les éditeurs et les annonceurs. Ici, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que il te donne aussi la possibilité de monétiser tes réseaux sociaux. Chose qui n'est pas faisable avec d'autres régimes publicitaires comme AdSense. Pour ceux qui connaissent, avec AdSense, il faut seulement avoir un site internet ou une chaîne YouTube pour pouvoir monétiser ton audience. Sans le deux moyens là, tu ne peux pas monétiser ton audience. Ouais. Alors qu'ici, il te donne la possibilité de monétiser tes réseaux sociaux avec un lien spécial que nous allons voir ici, bien évidemment, quand je vais vous partager les différents formats publicitaires qui existent dans Adstera. Alors, nous allons directement switcher au niveau des différents formats de publicité que Adstera nous propose. Alors, ici, nous avons 5 types de formats publicitaires que Adstera nous propose. Le premier format publicitaire, c'est les Pop-Under. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Bon, si vous ne connaissez pas à quoi ça sert, je vais vous donner un petit exemple ici pour que vous compreniez à quoi ces formats publicitaires servent. Alors, je pense que vous avez déjà tous utilisé Tubidy, non, Tubidy pour télécharger des vidéos en format audio ou même quand vous allez sur eTorrent, par exemple, pour télécharger des films. C'est le même scénario qui se répète au niveau de ces sites-là parce que ils ont ce type de format publicitaire-là. On va aller directement sur Tubidy pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, lorsque j'arrive sur Tubidy comme ça, vous allez vous rendre compte ou vous allez constater que lorsque vous cliquez sur n'importe quel lien, je peux venir même cliquer sur Top Vidéo ou même sur DJ Marico. On va cliquer, on va faire l'exemple ensemble. Je clique sur DJ Marico. Lorsque je clique comme ça, vous allez voir qu'il me redirige directement vers une autre page dans laquelle il y a une publicité. Vous voyez, donc c'est ça typiquement ce qu'on appelle le format publicitaire pop-under. Vous voyez, donc le simple fait de cliquer sur le lien, il me renvoie sur une autre page externe. Et le simple fait que je suis redirigé vers cette page, lui il gagne automatiquement de l'argent. Vous voyez un peu le mécanisme. Automatiquement, lui, ça lui rapporte quelque chose. Et lorsque je décide, après avoir été redirigé sur cette page publicitaire, d'acheter un produit, parce que ça peut arriver, hein, j'arrive là, voilà, je trouve un produit qui m'intéresse, je me dis, mais bon, je vais prendre ce produit, je vais l'acheter. Lorsque tu cliques, tu achètes, lui, ça va lui rapporter encore beaucoup plus de ce qu'il aurait juste gagné si il avait été, autant pour moi, si tu étais resté juste sur la page sans effectuer une action, vous voyez, ça va lui rapporter encore beaucoup plus. C'est un peu comme ça que ça marche les formats pop-under. Voilà, ça c'était l'exemple que je voulais vous faire voir pour que vous compreniez. Mais moi je vous recommande pas ce type de format publicitaire lorsque vous avez un site internet. Parce que ce type de format publicitaire c'est intrusif et ça gâche l'expérience utilisateur. Et lorsque votre expérience utilisateur est gâchée, tu n'auras pas assez de visiteurs qui vont revenir, vous voyez. Vos visiteurs vont fuir parce que ça énerve. Moi, je vais télécharger juste une chanson, par exemple, dans l'exemple de Tubidy, je vais juste télécharger une chanson et toi, tu me renvoies vers une autre page qui n'a rien à voir. Vous voyez, prochainement, je ne peux ne plus revenir, vous voyez. Et c'est pas ce que nous voulons lorsque nous avons un site internet. L'objectif, c'est de conserver les utilisateurs pour qu'ils reviennent de temps en temps. Et c'est aussi pénalisant pour Google. Lorsque vous mettez ces formats publicitaires dans votre site, tu as beaucoup plus de chances d'être banni. Si Google te bannit, ça veut dire que ton site ne pourra plus ranker
dans le moteur de recherche de Google. Et ça, ce n'est pas intéressant. Là, Google va te mettre sur la zone rouge et tu vas perdre directement la visibilité que tu avais au niveau du moteur de recherche. Voilà, ça c'était le format Pop-Under, vous voyez. Mais par contre, il rapporte beaucoup, vous voyez, parce que les clics, c'est fait pas de nos pleins gré. C'est pas de notre propre gré que nous effectuons les clics. C'est-à-dire, les clics, c'est fait sans le consentement de l'utilisateur, ce qui rapporte automatiquement de l'argent. Parce que lorsque tu cliques, l'éditeur lui gagne directement de l'argent. Vous voyez, lorsque tu décides encore d'effectuer une action, lui il gagnera encore beaucoup plus. Voilà, voilà, c'est juste, tu peux utiliser ça si tu veux juste gagner rapidement de l'argent, tu vois, non, mais il faut te rassurer qu'après, en fait, il faut t'attendre qu'après, ton site va être cassé, ton site va perdre sa valeur juste après, vous voyez, il va mourir. Maintenant, si vous voulez pas autant pour moi utiliser ça, nous allons voir d'autres formats publicitaires, euh, par exemple comme le bar social. Vous voyez, nous avons les barres sociales. Les barres sociales, c'est un type de format publicitaire que moi, je trouve intéressant parce que c'est un type de format publicitaire qui n'est pas intrusif, un type de format publicitaire qui est vraiment léger. Vous voyez, ça s'affiche comme celle-ci. Vous voyez, ces formats, c'est sous forme de notification, comme des notifications, mais ce ne sont pas des notifications. Vous voyez, il peut s'afficher comme ça ou comme ça. Vous voyez, ça dépend de ce que le régime publicitaire va diffuser au niveau de ton site. Et nous avons le format publicitaire bannière native. Alors, ce format publicitaire s'affiche comme ça, vous voyez, sous forme de manière souvent animée. Et il peut s'afficher vers le haut, vers le bas ou vers le centre. Ça dépend en tout cas de là où l'éditeur va les placer. Et nous avons le quatrième type de format publicitaire qui est le format Smart Link. Alors, ce format, c'est un type de format spécialisé pour les médias sociaux. Donc, quand il y a une page Facebook avec de l'audience, une page Instagram, en tout cas tout type de réseaux sociaux que tu as avec de l'audience, ce format publicitaire est adapté pour ce type de profil. En fait, quand tu as une page, il faut venir euh, utiliser ce format publicitaire ici. Parce que si tu n'as pas besoin de configurer ton site, tu auras juste un lien que l'éditeur va te donner lorsque tu vas le créer. Je dirais pas l'éditeur, mais le registre publicitaire, parce que c'est toi l'éditeur. Le registre publicitaire va te générer, que tu vas utiliser après sur tes réseaux sociaux. Tu vas juste diffuser sur tes réseaux sociaux. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui clique sur ce lien, toi tu gagnes automatiquement de l'argent. Vous voyez, ça dépend en tout cas de l'action qui va être fait juste derrière. Parce que dans le lien, il y a des pages publicitaires. Voilà, il y a des pages publicitaires. Dans cette page publicitaire, soit tu peux-il avoir une action qu'il faut effectuer. Lorsque l'utilisateur effectue l'action, toi tu gagnes quelque chose sur ton compte, etc. Et enfin, nous avons les types de format bannière. Les types de format bannière, c'est à peu près la même chose avec bannière native, sauf qu'ici, c'est juste de bannière statique. Ouais, ce sont des bannières statiques que tu vas placer dans un endroit spécifique. Voilà, ça, ce sont les différents types de formats publicitaires que nous avons au niveau de Adstera. Maintenant, il y a un truc que je ne trouve pas vraiment intéressant au niveau de Adstera. C'est au niveau de types de publicités qui sont diffusées dans des sites internet ou même de blogs. Vous voyez? Parce que je me suis rendu compte que la plupart des publicités qui sont diffusées sur, euh, sur des blogs ou des sites internet, tout type de site en tout cas que tu décides de monétiser avec Adstera, sont des publicités, je dirais très souvent, qui n'ont rien à voir avec ta thématique, avec la thématique que tu développes au niveau de ton site internet ou même de ton blog. Voyez un peu. Ce sont des publicités qui sont répétitives, que tu vas trouver dans presque tout type de thématiques qui sont développées dans des sites internet. Vous voyez. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Lorsque tu retrouves que des publicités euh, génériques ou des publicités qui sont identiques, vous voyez, et qui n'ont rien à voir surtout avec ce que tu essaies d'aborder au niveau de ton site internet. Vous voyez, c'est pas du tout intéressant par rapport à Google AdSense parce que Google AdSense, de ce côté-là, ils sont forts. Ils ont une très grande base des annonceurs, ce qui fait que Google AdSense a le choix de te proposer, je dirais, divers types de publicités au niveau de ton site internet et surtout qui vont de pair avec ta thématique.
Vous voyez, parce qu'ils ont une IA qui va analyser ton site internet, essayer de comprendre ce dont ton site internet parle et après te proposer des publicités qui seront adaptées avec ta thématique. Vous voyez? Et ça là, c'est intéressant parce que ça augmente le taux de clic. Vous voyez, le taux de clic au niveau des deux publicités, au niveau des publicités qui sont diffusées. Et qui dit augmentation du taux de clic dit également beaucoup plus de chances de gagner de l'argent avec la publicité. Vous voyez, chose que etc. pour l'instant ne fait pas encore. Et ça s'explique euh, au niveau de la base d'annonceurs qu'ils ont. Ouais. Pour l'instant, ils ne peuvent pas encore rivaliser avec Google AdSense parce que Google AdSense est quand même un géant du web. Voilà, je sais pas moi, depuis combien d'années dans ce game-là, dans ce business-là. Il a commencé ça il y a longtemps. C'est l'un des premiers régies publicitaires qui propose ces services-là. Vous voyez, donc les Adstera, les autres là, ils sont venus juste après. Donc, ils ont vraiment une très grande marge à faire pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez. Par contre, il a aussi beaucoup d'avantages qui sont parfois 10 fois plus mieux que Adstera. Par exemple, au niveau du CPM. Vous voyez. Ils ont un CPM très élevé par rapport à Google AdSense. Vous voyez, parce que Google AdSense, surtout quand qui a une audience qui est centrée ou qui vient de l'Afrique, c'est très compliqué de gagner de l'argent avec AdSense. Pareil aussi avec d'autres réseaux publicitaires, vous voyez. Mais ici, tu peux quand même gratter quelque chose avec Adstera, vous voyez, parce que le CPM est quand même largement supérieur que Google AdSense. Et encore beaucoup plus mieux lorsque tu as une audience tournée vers l'Occident, vers l'Amérique, vous voyez, tu vas gagner beaucoup plus par rapport à AdSense. Donc, le même trafic que tu as au niveau de Adstera, tu pourras gagner 10 fois plus mieux avec ce même trafic si tu l'utilisais sur Google AdSense. Ouais, parce que les CPM sont largement supérieurs. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Parce que j'ai utilisé de deux, les AdSense, j'ai utilisé AdSense, j'ai utilisé aussi Adstera. Et je sais de quoi je parle. En fait, ce que je vous dis, c'est en termes de mon expérience. Euh, euh, voilà, de mon utilisation de ces régies publicitaires. Vous voyez? Et c'est faisable également avec les liens Smart Link. Lorsque tu as un réseau, tu as un média, quand tu utilises un Smart Link, c'est la même chose. Et moi, en tout cas, je peux vous recommander de cibler beaucoup plus une audience euh, américaine. Quand tu as une audience américaine, vous voyez, tu auras beaucoup plus de chances de gagner. Tu vois, parce que là-bas, vu que le pouvoir d'achat est très élevé, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des CPM de 50 dollars, des CPM de 100 dollars, 200 dollars, 300. Il y a des gens même qui ont des CPM de 500 dollars. Vous voyez, ça dépend. Hein. Lorsque tu as un trafic américain, tu peux atteindre un CPM de 500 dollars pour 1000 vies. Vous voyez, ça veut dire que si tu as une impression de 1000, tu gagnes automatiquement 500 dollars si ton CPM est de 500 dollars. Vous voyez que c'est énorme. Chose que tu ne verras, je dirais, rarement, hein, rarement sur AdSense. Je ne suis pas en train de cracher sur AdSense, mais je vous partage juste mon expérience par rapport aux deux régimes publicitaires que j'ai utilisés. D'ailleurs, j'ai le deux, hein, je vais vous montrer après. J'ai le deux hein, sur l'un de mes sites, je vais vous montrer après. Ce que ça me génère. C'est vraiment ce qui est intéressant au niveau des Adstera. Et puis, le minimum de retrait pour retirer ton argent, c'est 25 dollars avec PayPal. Quand tu as PayPal, tu peux retirer à partir de 25 dollars. Vous voyez, à partir de 25 dollars, tu retires ton argent. Tu ne vas pas attendre 100 euros comme avec AdSense. Et puis, le retrait se font, je pourrais dire les virements. Ce n'est pas des retraits en tant que tels, ce sont des virements. On te vire chaque les 3, entre les 3 et les 5. Si tu rates les 3 et les 5, ton virement va arriver entre les 17 et le 18, tu vois. Donc, il paye deux fois dans le mois. Chose qui est vraiment intéressant. Et puis, ils ont plusieurs moyens de paiement, vous voyez. Comme PayPal, je l'ai dit, il y a aussi la crypto-monnaie. Vous voyez, à partir de... Avec la crypto-monnaie, c'est à partir de quoi? Des 100 dollars. En tout cas, je vais vous montrer ça ici. Voilà, vous voyez. Moi, j'ai configuré PayPal comme moyen des retraits. Vous pouvez mettre de la crypto. Il y en a plusieurs. Je vais vous montrer ça. Voilà, voilà. Il y a d'autres moyens de paiement. C'est comme les Tether. Pour l'instant, je ne peux pas modifier, vous voyez. Je ne peux pas modifier parce qu'il y a des jeux qui sont bloqués. Il y a des jeux que tu ne peux pas modifier.
Vous pouvez voir, il y a les bitcoins, il y a le tether, il y en a plusieurs ici comme moyen de paiement, chose qui est vraiment intéressant. Donc, tu as vraiment le libre arbitre de choisir n'importe quel moyen de paiement que tu veux. Ça, c'est vraiment intéressant. Et je vais vous montrer maintenant mon compte AdSense. Juste question de comparer. Vous voyez, parce que ici, chez moi, je vais vous montrer le truc. Pour l'instant, j'ai 31 $. Vous voyez, 31 $. Encaissé ce mois-ci. Vous voyez, c'est très peu, hein, c'est rien du tout, c'est ridicule. Vous voyez, pourquoi? Parce que mon trafic est ciblé en Afrique. Si j'avais ce même trafic-là, aux États-Unis, j'allais gagner beaucoup plus. Voilà, voilà. Regardez mon solde. Regardez ce que ça m'a rapporté. Au total, hein, aujourd'hui, j'ai gagné 0 €. 0 €. Solde. Regardez. 0,79. Vous voyez que c'est ridicule. Là, si je reviens sur AdStara, je vais vous montrer ce que j'ai gagné aujourd'hui. Ce sont des cacahuètes, c'est rien du tout, mon gars, mais c'est du revenu passif, hein. Je ne touche pas parce que vu que c'est un site qui est déjà optimisé, vous voyez, j'essaie encore de l'optimiser au maximum pour toucher encore beaucoup plus. Ce que je suis en train d'essayer de faire. Mais je ne touche plus au site, mais ça me rapporte au moins des cacahuètes. Regarde, ça m'a rapporté aujourd'hui 0,21 avec 945 impressions. Donc avec un CPM de 0,2. Vous voyez, hier c'était 0,27, avant-hier 0,25. Les jours là, c'était 1. Tu vois, ça varie. Ça varie. Et puis tu peux voir les CPM des fois 1 $, 0,2. Et au total, ça m'a fait pour ce mois-ci 31 $. Donc, vous pouvez voir ici avec moi qu'avec ce même trafic, j'ai gagné beaucoup plus avec AdStara que Google AdSense. Vous voyez. Donc, moi, je vous recommande fortement AdStara si vous voulez monétiser vos sites internet ou même vos pages Facebook. Je dirais de façon globale à vos réseaux sociaux. Ouais, si vous voulez les monétiser, passez par AdStara. De toutes les façons, avec les réseaux sociaux, vous n'avez pas le choix. Donc, vous devez forcément passer par AdStara pour monétiser vos réseaux sociaux. Alors, je vous ai mis le lien de AdStara dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous inscrire, cliquez là-dessus, inscrivez-vous.